passons à présent à la démonstration de l'utilisation d'une machine sous vide. Je vais commencer avec l'utilisation d'une boîte. Par exemple, ici, j'ai de la salade. Pour information, il s'agit d'une boîte Zwilling. Il y a un code barre qui est juste au-dessus, donc ça se voit facilement, et il y a le logo également de la marque Zwilling. L'avantage de ce QR code, c'est que lorsque vous scannez, vous arrivez directement sur votre store et vous pouvez télécharger l'application Zwilling. Vous pouvez également la chercher directement dans votre store. C'est une application gratuite. Entre autres fonctionnalités, elle vous permet d'enregistrer ce que vous avez dans votre boîte en indiquant également le délai. Sachant que les délais qu'ils ont indiqués peuvent être modifiés manuellement, car eux, ils indiquent des délais prévisionnels en partant du principe que vous avez tout fait de façon optimale et que la fraîcheur du produit était au rendez-vous également, et que vous avez tout fait avec leur machine Fresh and Save et leur propre boîte. Au fond, j'ai mis une grille comme ceci, qui est sans PFOA, c'est-à-dire sans colle à téflon, cette fameuse colle qui est dangereuse. C'est une grille de barbecue, donc c'est fait pour être utilisé avec les aliments de façon saine, en sécurité. Donc je l'ai mise au fond tout simplement parce que la première fois que j'ai mis de la salade sous vide, elle était très bien conservée, à part au fond où il y avait un petit peu, c'était un petit peu marron assez rapidement. Depuis que je mets une petite grille au fond pour laisser un peu d'espace par rapport au fond, j'ai les quelques gouttes d'eau de la salade qui se retrouvent au fond et ma salade est au-dessus. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo le lien pour pouvoir prendre ce type de grilles qui sont très utiles. Pour mettre sous vide une boîte, on va utiliser la fonction canister. Sur votre machine, vous avez un bouton équivalent pour mettre sous vide vos boîtes. Je vous invite à aller voir ma précédente vidéo si vous voulez retrouver l'équivalence. Sinon, il faut regarder aussi votre notice. Donc, je branche d'un côté mon tuyau adaptateur, de l'autre, je pose ma cloche ici. Surtout lorsque vous allez faire votre aspiration, faites bien attention. N'appuyez pas ici. N'appuyez pas également ici. Si jamais vous tenez là, vous le faites de façon légère, juste pour éventuellement si vous avez une boîte capricieuse. Bon, je n'ai pas ce problème-là, mais ça peut arriver, pourquoi pas. Vous tenez comme ceci, mais vous n'appuyez pas. Donc là, pareil, je tiens juste. Je vais appuyer sur la touche canister. Je vais voir les chiffres qui vont passer de 9 jusqu'à 0. Lorsque le vide est fait, la machine s'arrête. Une fois que ça arrête de clignoter, c'est bon, je peux retirer et le vide est fait. Donc là, actuellement, le vide n'est pas fait. Donc là, la boîte s'ouvre toute seule. Voilà. Si vous faisiez la mise sous vide avec un appareil Bicep ou l'équivalent chez Foodsaver, alors vous avez un ressort avec une grosse cloche. Donc là c'est pareil, vous prenez votre ressort, vous mettez dessus, vous n'appuyez pas. Par contre, pour le Bicep, Guy Demar conseille de faire un petit peu comme ça pour aider à la mise sous vide. Et dès que le vide est fait, vous avez le ressort en fait qui s'en va d'un coup. Donc là, on va vérifier que ma mise sous vide est bien faite. Elle est bien faite. Ok. Si je veux retirer le vide de ma boîte,
C'est facile. Je soulève le joint. Petit conseil, hein, si jamais vous avez des problèmes, que vous vous rendez compte quand vous avez testé votre boîte qu'au bout de 2-3 heures, admettons, voire moins longtemps, votre boîte ne tient pas l'air, je vous conseille de toujours regarder au niveau de vos joints, d'essayer de les replacer un petit peu au cas où ils seraient pas bien mis, au cas où il y aurait une poussière ou autre. Pareil de l'autre côté, toujours regarder s'il n'y a rien. Si ça se retire facilement, n'hésitez pas à le retirer et puis à le remettre en place. De même pour ce type de joint. Sur certaines boîtes, vous pouvez facilement le retirer et le remettre en place. Auquel cas, pareil, vous retirez, vous le remettez en place. Et ça devrait mieux marcher si votre boîte est neuve et que vous avez ce problème au départ. Hein. En général, il doit y avoir... C'est juste que c'est pas très bien placé. Des fois, quand elles sont neuves et qu'on vient de les recevoir, ou qu'il y a, pour une raison ou une autre, une toute petite poussière de rien du tout. Donc, en tout cas, il faut que ce soit propre et sec. Je vais à présent passer au test suivant. Voyons voir ce que ça donne avec une banane si jamais j'utilise le mode normal. Alors, tout d'abord, je sors juste ce qu'il me faut. Là, vous veillez toujours par contre à avoir au moins 2 cm de supplément pour votre soudure, sinon elle va pas bien tenir. En général, c'est à peu près au bord de la machine, hein. Juste vraiment au bord. Bon, je mets un petit peu plus, ça fait pas de mal. Voilà, je referme. Il faut que ce soit bien fermé. Sinon, la soudure ne va pas se faire. J'appuie ensuite sur le bouton de mise sous vide. Et c'est comme tout à l'heure. Je vais avoir mon compteur qui va diminuer au fur et à mesure. Et c'est qu'une fois que l'appareil aura terminé que je pourrai retirer mon sac. Alors, allons-y. Là, le bruit s'est arrêté, mais ça ne veut pas dire que je peux retirer tout de suite mon sac. Hein. Il faut attendre tout simplement parce que la soudure est en train de se terminer. Là, l'appareil est chaud, ça compresse. Et il faut que ça aille jusqu'au bout pour que ce soit correctement scellé. Ça y est, je n'entends plus de bruit du tout. Il y a eu un petit déclic en fait. Ça ne clignote plus. Et je peux retirer. Ensuite... je vais regarder la taille dont j'ai besoin pour ma banane, sûrement. Hop. Ok, ici ça ferait bien, mais je mets encore un petit peu plus. Sinon, je vais avoir un sac, disons, trop court. Voilà. Si le sac est trop court, ici ça va vous gêner. Vous aurez votre ingrédient qui va être ici et vous aurez du mal à bien positionner ici votre aliment. Donc là, si j'arrive à faire une coupure à peu près, disons, ici, c'est pas mal. Hop, je remonte un petit peu. Faut pas oublier que je vais avoir tout ça également qui sera présent. Bon, j'ai peut-être prévu un peu beaucoup là. Voilà. Ici, j'aurai de la marge largement suffisante pour ma démonstration. Donc, si besoin le cutter, là, vous appuyez bien et vous n'hésitez pas à passer 2 fois si vous avez un petit doute. Sinon, une fois quand ils sont bien neufs, c'est suffisant. J'ouvre le sac que je me suis fait. Je mets ma banane dedans. Hop là. Et là, j'ai prévu assez. Je ne suis pas gênée à ce niveau-là. Je vais vous montrer la différence avec un sac plus petit. Que vous vous rendiez compte de la gêne. Donc là, j'ai un sac plus petit. J'utiliserai tout à l'heure pour autre chose. Dans la démonstration, il n'y a pas de gâchis. Donc avec un sac qui est plus petit, vous voyez, il n'y a pas une grosse différence entre les deux, mais il est un peu plus petit. Je mets ma banane dedans. J'essaie de mettre ça ici. Je suis un peu gênée ici. En plus, quand je vais vouloir fermer, là, il y a le haut de ma banane qui va empêcher
que je ferme correctement. Donc le vide ne va pas bien se faire. Et ça va pas bien sceller non plus. Du coup, prévoyez toujours un sac de taille correcte. Voilà. Concernant la soudure, je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais je le redis au cas où, ma machine fait une double soudure. Mais si vous-même, votre machine ne fait qu'une simple soudure, je vous conseille d'en faire une deuxième encore après. C'est plus prudent. Donc là, je positionne mon sac au niveau du ramasse-gouttes. Bon, pour un dernier, il n'y a pas besoin, mais comme ça, vous savez comment le positionner. On positionne toujours à l'intérieur, ici, en faisant attention à ne pas recouvrir la partie qui aspire l'air. Puis, je ferme. Voilà. Ensuite, là, j'ai laissé le réglage par défaut en normal, aliment sec. Je vais lancer automatique, on va voir ce qui se passe. Maintenant, on a la fonction de scellage qui est en cours. L'aspiration est finie et c'est en train de souder mon sac. On attend bien qu'ici on arrive à 0 et que ça ne clignote plus. La soudure est terminée. Mon appareil a fait un petit clac et il s'est relevé. Donc je peux récupérer. Et voilà. Ma banane est impeccable. On va faire un autre test avec d'autres aliments qui peuvent être un peu plus délicats. Je vais vous montrer à présent la mise sous vide d'un élément fragile. Je vais utiliser ma chute de tout à l'heure, il n'y a pas de gâchis comme ça. Et je vais prendre l'œuf. Concernant le test de l'œuf, si vous ne faites pas les choses correctement, si votre machine ne s'est pas bien dosée, vous allez vous retrouver avec un œuf qui va éclater, ni plus ni moins. D'où l'intérêt d'avoir une fonction pour les aliments fragiles. J'ai mis mon œuf à l'intérieur. Je mets en position ceci. Là par contre ça peut avoir un intérêt de bien faire attention à bien mettre à l'intérieur mon sac. Parce que si l'œuf est éclaté, je peux avoir du liquide qui va se retrouver aspiré vers le haut. Comme pour la viande, vous avez toujours un peu de sang qui est aspiré vers le haut. Alors là, je fais bien attention. J'appuie pour dire que je vais faire l'aspiration d'un aliment qui est fragile. Pour qu'il y aille gentiment. Et je lance l'aspiration. J'attends bien jusqu'au bout que le chiffre arrive à 0, qu'on entend le petit clac, on voit la machine remonter. Ça voudra dire que la mise sous vide et la soudure sont terminées. Voilà, je récupère et vous voyez, mon œuf est impeccable. Il est pas du tout cassé. Je vous montrerai pas avec le mode normal, j'ai pas envie de me retrouver avec un œuf cassé, on va éviter de faire trop de gâchis quand même. L'utilisation de la touche de pression manuelle pour doser soi-même. Voyons voir. Je me refais un sac. On laisse toujours les 2 cm minimum après l'endroit où on scelle. Je scelle.
On attend bien que ça arrive à 0 et que le voyant s'éteigne, ça arrête de clignoter. À ce moment-là, la soudure sera terminée. Donc, j'ai pas besoin d'appuyer sur la machine, hein. Des fois vous vous posiez la question. J'appuie pas du tout. Mes mains sont juste légèrement posées. Alors, jusqu'où je dois couper un petit peu plus. Voilà. Je vais mettre le panier à l'intérieur. Je regarde dans quel sens c'est plus facile de plier. Ça va être plutôt de l'autre sens. Voilà, là ça tient tout seul, c'est impeccable. J'appuie sur la fonction Pulse Vacuum, donc le dosage manuel d'aspiration. Et si j'y vais trop fort, au bout d'un moment, je vais abîmer mon panier. Là, vous voyez, j'aurai un panier raplapla par la suite. Ça, c'était juste pour vous montrer qu'il ne faut pas aller trop loin. Tout à l'heure, quand je vous ai dit, c'était au moment où il fallait arrêter, en fait. Mais je voulais vous montrer un petit peu qu'il peut y avoir des ratés si vous allez trop loin. Donc, une fois que vous avez mis sous vide, vous scellez comme d'habitude. Comme là, c'était une fonction manuelle, bien pensez à faire la soudure à la fin. Donc, si vous voulez faire de façon automatique pour le pain de mie, je vous conseille d'utiliser la fonction pour les aliments fragiles, gentle. Et quand c'est manuel, bien sûr, d'arrêter au bon moment. Voilà, c'était vraiment que pour l'exemple. Voilà. Là, j'ai une bonne crêpe. On va voir ce que ça donne quand on rouvre, par curiosité. Voilà. Donc, c'est tout l'intérêt de la fonction Vacuum, c'est que si j'avais été en mode automatique, sans préciser que c'était en mode gentle, j'aurais une crêpe comme ceci, à la place de mon pain de mie. Pareil, la fonction Pulse, si vous appuyez et vous regardez rien, à la fin, vous aurez ça. Alors que si vous avez bien fait attention, je vais vous montrer ce que ça fait. Alors, j'ai mis qu'une partie de pain de mie, parce que je réutilise le même sac. On va éviter de gâcher. Voilà. Oh, on va peut-être mettre quand même moins de pain de mie pour avoir un peu plus de marge. Ok. Là, c'est bien parce que là, j'avais mon morceau de pain de mie sinon qui était à ce niveau-là. Et j'aimais pas ça. Ça n'aurait pas fait les choses correctement. Donc là, j'appuie sur la touche comme tout à l'heure. Je regarde. C'est plutôt pas mal. Je soude. Voilà, je peux récupérer. On a déjà quand même une bien meilleure épaisseur cette fois-ci. Ça ressemble pas à une crêpe. Je vais ouvrir et on va comparer avec celui que j'avais au début. Donc là, c'est sensiblement pareil. Ouais, c'est exactement pareil. Tout l'intérêt donc de faire bien attention si vous voulez pas vous retrouver avec une crêpe. Ça, vous avez vu les deux possibilités.
Au niveau des conseils que j'ai à vous donner, si vous souhaitez faire de la mise sous vide avec des aliments qui sont liquides ou partiellement liquides, déjà, faites bien attention à utiliser les bonnes fonctions. Si vraiment il y a beaucoup de liquide, préférez plutôt pulse vacuum, parce qu'avec le dosage manuel de la mise sous vide, vous allez pouvoir arrêter, si nécessaire, votre mise sous vide en cours de route, si vous avez mis trop de liquide dans votre sac. Pourquoi trop de liquide? Quand il y en aurait trop, tout simplement, lorsque vous allez aspirer, vous allez avoir le liquide qui remonte. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça va même aller ici. Mais ça peut également déborder, ça peut aller sur votre joint, dans la machine, et ainsi de suite, si vous n'arrêtez pas à temps. Donc si c'est en automatique, c'est pas grave, hein, vous appuyez également sur stop. Mais en général, on est plus vigilant et on a tendance à appuyer juste un petit peu et non pas à appuyer de façon continue lorsqu'on utilise cette touche-là. Du coup, on est plus vigilant. Si c'est du liquide que vous allez mettre au frigo, je dirais qu'il faut mettre moins de 3/4 de votre liquide dans votre récipient, y compris je parle de boîte là, dans une boîte, parce que pareil, le liquide pourrait trop remonter. Si votre liquide dans la boîte, vous comptez mettre ça au congélateur, soit vous congelez en premier votre liquide, vous le laissez au congélateur à peu près 1 heure ou 2, comme ça vous aurez déjà le liquide qui aura doublé de volume. Soit vous ne dépassez surtout pas la moitié de liquide à mettre dans la boîte, car au-delà de la moitié de la boîte, vous allez avoir le récipient qui risque d'exploser, vu que vous allez avoir votre liquide qui va gonfler. Et si la boîte ne peut plus contenir liquide, ça casse. Sinon, une fois que vous avez sorti votre aliment du sous-vide, dès que vous l'avez retiré, il va falloir le consommer rapidement, pour le cuisiner rapidement. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter mon article sur le blog concernant la mise sous vide alimentaire. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Il y a notamment des exemples concernant le nombre de jours de conservation possible pour les aliments mis sous vide. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker. Et si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos, notamment sur les boîtes sous vide, les pompes manuelles ou autres, pensez à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.